On est aujourd'hui jeudi 26 du mois de décembre, le Kafret du mois de Kislev de Chaim Tovim Shalom. En général, le jeudi, on a l'habitude de faire, vous voulez prendre place peut-être? On a l'habitude de faire les halachot de Shabbat Kodesh et sans plus tarder, on fera aujourd'hui un shiur sur le Nusach que nos Chachamim nous ont placé dans le Sidour et dans le Birkat Amazon à la Nissim et à la Purkan. Be'ezrat Hashem Itbarach. Le shiur aujourd'hui sera dédié pour la refoua shlema et complète de Sarah Lisa Eden Bat Devora. Shiur acheté par Esther Benaim. Hashem verech etrem kol mishpacha, une grande réussite chez vous. Lechaim Tovim Ul Shalom. On remerciera aussi de par cette occasion Michael, habitant à Yakar. Bracha, Aslacha, Claret Suyed, Ayekara. Salomé Gegou, je pense, ça doit être ça. Bezrat Hashem. Shmiachat. Ok. Refoua shlema pour toute notre liste. Comme il est un peu tard, on va avoir la kavana de tous ceux qui sont malades. Bezrat Hashem. Et un shiur aussi dédié pour tous nos soldats. On a le mérite d'avoir un chayal parmi nous ici. Saddik, Shem Varech Oto, que Dieu nous protège lui et tous nos autres enfants à l'armée. Moi, j'ai viens d'avoir un fils qui vient de se libérer de l'armée. Donc, Bezrat Hashem, ainsi donc pour tous nos chayalim. On a dans le Nusach, comme vous le savez, à Hanouka, contrairement à la dite cérémonie religieuse d'allumage des bougies, on a un Nusach sur quoi on doit remercier Akadosh Baruch Hu bizarrement. Alors, on a d'un côté le fait d'allumer les bougies qui représentent la lumière, et puis quand on arrive à Modim Anachnu Lach, à la Nissim, à la Purkan, eh bien ce Nusach a été passé d'Afka après Modim Anachnu Lach. C'est-à-dire que pour pouvoir être capable de voir les miracles des événements de nos vies, il faut avoir de la reconnaissance. D'abord tu dis Modim, et après tu dis à la Nissim. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de comprendre que tu dois remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réussis ou pas dans la vie, c'est-à-dire que Tamid Leodot Lachem, alors à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir de texte qui se vit, mais un texte qui se lit. Alors lire, tout le monde peut lire des choses, mais est-ce qu'on le vit? Là. Mais la reine, quand on arrive maintenant ici au Nusach de la Purkan, on nous dit Bimé Matatia Ben Yochanan Kohen Gadol, Chashmonaï ou Banav. Donc on nous parle ici d'une Koufa à la fin, donc on est au deuxième temple à peu près. Le Misbéar continue, comme on l'avait expliqué, à travailler. Les Grecs ayant hérité du travail incommensurable d'Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand, se retrouve à perpétuer, parce qu'il était aussi roi de Grèce, il y en a qui disent qu'il était aussi roi d'Égypte, il a conquis toute la Kippat Haaretz, c'est-à-dire toute la terre pratiquement, et donc se tiennent maintenant les Grecs qui ont vécu une longue période de shalom avec les Hébreux, et puis qui, du jour au lendemain, avec un nouveau roi du nom d'Antiochus, eh bien, décident de remettre les points sur les i avec Israël, le peuple d'Israël donc sur sa terre, parce qu'il y a comme une grande différence entre la fête de Hanouka et les autres Galouyot, puisque la Babylonie, la Perse et Édom se sont passés en dehors de la terre d'Israël, tandis que la fête de Hanouka se passe, cette galoute-là de Yavan, donc de la Grèce, se passe en Eretz Israël. D'accord ? Et de là, vous avez un paradoxe incroyable entre ce que l'on vit aujourd'hui et ce que la Torah nous raconte, c'est que quand on rentre en Israël, la guerre, c'est plus une guerre d'assimilation de l'âme qu'une guerre physique. C'est-à-dire que nous avons eu des guerres, qui est celle de 1948, celle de Kippour, avant elle, bien entendu, la guerre des 6 jours, la guerre du Liban, la guerre du Golan, la guerre de ce que tu veux. Mais la guerre qui est perpétuée en Israël, dès que tu viens dans ce pays, c'est la guerre de l'assimilation. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui est spirituelle ici, qui est beaucoup plus forte que les guerres de l'extérieur. Il y a un challenge ici qui est très important à garder. C'est pour ça que très souvent, d'ailleurs, le monde religieux dit « Fais attention, quand tu vas en Israël, tu risques de tomber. » Parce qu'effectivement, le ring sur lequel on se maintient quand on monte en Eretz Israël, c'est le combat de garder la Torah en Eretz Israël. C'est là qu'est tous les challenges de notre Torah. Comme c'est marqué dans Maseret Kelim, le chapitre Zayin, là-bas, c'est marqué que tout le challenge d'Israël, c'est d'être capable, Bezrat Hashem, Mekoudeshet Israël. Elle est Mekoudeshet, c'est partie de la Kdusha, par laquelle nous sommes venus comme un mari qui vient sanctifier sa femme. Nous sommes venus sanctifier la terre par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, puisque la Torah et les mitzvot, pour ceux qui savent étudier, nous a été donné principalement pour être vécu ici en Eretz Israël, comme le dit le Rambam, 80% des mitzvot dépendent d'Eretz Israël. Donc la Torah a été majoritairement écrite pour qu'elle soit vécue d'Afka en Eretz Israël.
Et si malheureusement nous sommes encore en galoute, pour X raisons, Dieu a ses comptes, Bezrat Hashem, eh bien on devra ne jamais oublier notre devoir à la terre d'Eretz Israël. C'est pour cela que tout ce que nous faisons nous ramènera toujours à nous tourner vers Israël. Quand on fait la Mida à Paris, à Hong Kong ou ailleurs, eh bien on se tourne vers Jérusalem, vers Israël, pour ne pas oublier que le Créateur du monde est ici et qu'il t'attend. Cette guerre que nous avons ici dans ce Moussar, qu'on va lire maintenant, alors on va le faire maintenant pour pas tarder, vient quand même réveiller chez nous quelque chose de très sympathique. C'est que bizarrement, on va remercier Akadosh Baruch Hu sur le domaine de la guerre. Alors, est-ce que cette guerre-là, d'abord, pourquoi est-ce qu'elle a lieu? Comment se fait-il que des Hashmonaïm, Kohanim, qui sont des prêtres et qui n'ont pas à sortir en général en guerre, eux, ils sont Beth Amikdash, ils n'ont pas d'héritage à la terre. Il y a chacun son rôle. Issachar étudie la Torah, je le rappelle. Il y a Zvouloun qui part au-delà des océans pour amener la subsistance à la tribu aussi d'Issachar, puisqu'ils ont un Tnaï. Toi, tu étudies, moi, je vais travailler. Et on a nos armées, on a notre force. Comme dit la Gemara dans Maseret Makot, eh bien, quand on envoyait 1000 soldats, par exemple, en guerre, on devait mettre 1000 Bachouri Yeshivot qui devaient, par leur étude de la Torah, protéger les soldats d'Israël. Ça veut dire que dans la Torah, dans la Gemara, très bizarrement, okay, contre toute attente, la Torah, comme le roi David lui-même le dit, d'accord, qui prenait le roi David, uniquement ceux qui avaient beaucoup de savoir-vivre et dont le cœur n'avait pas de faute. D'accord. Alors eux partaient à l'armée. Ce qui fait que pour la Torah, il faut savoir que l'armée d'Israël, c'est un très 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 haut degré. C'est bizarre. Dans la Torah, être Chayal, il faut avoir le mérite de l'être. Pas n'importe qui peut être Chayal dans l'armée d'Israël. Pas n'importe qui peut dire, tiens, je vais mettre moi aujourd'hui le treillis et je vais faire l'armée. Dans le judaïsme, qui part à l'armée? Matatiaou Kohen Gadol. Seuls ceux qui sont purs partent à l'armée. Un truc de fou. Le Rambam est possède exactement comme le dit la Torah. Celui donc, qui avait donc des fautes, le roi David Bichlal, s'il voyait une personne qui manquait de savoir-vivre, il ne pouvait pas entrer dans l'armée d'Israël. Pour qui tu te prends? Si par exemple il appelle l'eau avec sa langue, comme le fait le chien quand il boit, d'accord, au lieu de ramener l'eau dans sa main et de la porter jusqu'à sa bouche, ce manque de savoir-vivre était suffisant pour que cet homme-là ne rentre pas à l'armée de peur qu'il soit avec un kitrouille et qu'il perde une jambe ou un bras ou quelque chose. Ce n'est pas pour dire pire. Alors aujourd'hui, il n'y aurait pas mis tout le monde à l'armée. Ça aurait été l'armée de David. Anil lo mekabel. Tu viens de faire un kitroug, anil lo mekabel. Baruch Hashem, Arm Israël Kedoshim, lo mekabel. Lo mekabel, nekuda. Lo mekabel. Baruch Hashem, toute notre armée est kadosh, lo tzarich likanes leze. Alors, Yavan Arshar. Alida mechal shakecham torata. Moi j'ai une question à vous poser, puisque vous le dites 3 fois par jour. Une question simple. On a notre professeur, M. Lévy Ayakar, qui nous a manqué d'air une grande fois schéma pour toi et ton épouse. Gamora Timiak de Shavat Torah et tous les autres, Sarat Alevat Frat Myriam. La liste est longue, mais on est en plein sujet. Pourquoi des Hashmonaïm, c'est-à-dire les Kohanim, ici on parle essentiellement des Kohanim avec ses 5 enfants, que ce soit Léazar, Jonathan, Yohanan, Rachon, Yehuda, qui sortent, Shimon, qui sortent en guerre contre les Yevanim. Comment se fait-il qu'ils sortent en guerre? Quelle est la raison pour laquelle, ici, ils sortent en guerre? Est-ce que c'est du travail des prêtres de sortir en guerre, Bichlal? Non. Mamash lo. Tidou lachem, lo. On allait voir, comme à l'époque du roi David, le roi Salomon, il n'y a pas eu de guerre. À l'époque de Chizkiyahu Amelech, Masechet Sanhedrin, il n'y avait pas un seul soldat. Pourquoi? Parce que la Torah veut nous prouver que si Bémet on était tous dans la Torah et les mitzvot, Bémet, si on était tous là-dedans, il n'y aurait pas besoin d'armée. Du tout, du tout, du tout. Et la Torah vient nous le prouver. D'accord? Si on était capable simplement de tous être dans la Torah, mais tant qu'il y aura des Mechalelei Shabbat, tant qu'il y aura des gens, même au nom de la Torah, qui se cacheront derrière toutes sortes d'orgueil ou autres, eh bien, les Tsaréens arabes, on aura besoin d'une armée. Il faut vraiment être quelqu'un d'investi dans l'étude de la Torah. Hashem yelachem lachem atem taharishun. Là, dans le cas échéant, nous avons d'Afka des situations bizarres. Alors sachez que les exceptions à la règle, comme ça, c'est une exception à la règle, on ne peut pas se servir des Hashmonaïm pour dire aux autres, il faut faire l'armée, vous voyez, c'est marqué dans la Torah. Seul un ignorant en Torah peut dire une telle bêtise. Il n'y a aucune comparaison entre ce qui se passe ici et là-bas. C'est pour ça que le texte va nous dire pourquoi eux ils sortent en guerre. Parce que si c'était le cas, on viendrait nous dire explicitement, ils sortent en guerre. Mais la Torah te donne la raison. Donc quelqu'un qui a un peu de cerveau, il va te dire pour quelle raison ils sortent en guerre. Parce que s'ils avaient fait leur travail convenablement, il n'y aurait pas eu tout ce qui se passe derrière. Un peu comme... Ah, toi tu parles, ouais, tu déviens un peu du... Ouais, c'est sympa comme idée, j'aime bien. Il dit, si les Kohanim, si les religieux avaient fait leur travail comme il fallait à travers le peuple, alors le peuple ne se serait pas assimilé, mais n'oublie pas une chose, toute la guerre de... J'en ai fait un très long sujet d'1 heure et demie,
plus 1h30. L'histoire de Hanouka, c'est la guerre contre les clipotes. C'est quand les clipotes descendent sur terre, ce qu'on appelle klipa kasha. On en a eu des clipotes cachotes, même au nom de la Torah, comme Korach, Vechol Adato, c'est une klipa kasha meod. On a eu Doeg Adomi, général en chef du Sanhédrin, chef du Sanhédrin à l'époque du roi David. Okay? Klipa kasha. Il y a des gens qui ont des clipotes cachotes, comme qui Bilham, klipa kasha. Ils avaient une écorce en eux qui était très très forte. La Grèce, c'est la plus forte de toutes les clipotes. C'est une guerre contre les clipotes, et pour casser le clipote, eh bien, on est obligé de sortir en guerre. Tu veux savoir pourquoi l'épisode? Parce que pour casser la clipa de ton ennemi, quand il est rempli d'une clipa d'assimilation aussi forte que la Grèce, la seule façon de t'en sortir, c'est de tuer les corps pour casser la clipa. Voilà, ça c'est l'épisode. Pourquoi est-ce qu'eux ils sortent? Parce qu'en réalité, cette guerre, ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre spirituelle à travers casser la clipa parce qu'on n'a pas le choix. Dans la vie, on peut créer des courants d'air, mais des fois, il faut mettre des ventilateurs. Ça veut dire quand il n'y a pas assez d'air, eh bien, on va mettre quelque chose de physique pour aller briser. C'est-à-dire que les Grecs avaient une clipa qui était si forte que cela, que de leur faire teshuva, ce n'était pas possible. Un peu comme Pharaon. La même chose. Pharaon, à un moment, on voit que sa clipa elle est tellement dure qu'on ne pourra pas faire autrement. Alors qu'est-ce que va faire Hachem? Il va laver le corps de Pharaon. Il va l'emmener jusqu'à la mort. Ou dans la mer Rouge. Tous vont mourir sauf un. Adechad. Chazal, il disait Adechad, c'est Pharaon. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu dans sa grande miséricorde? Comme malgré toute la riche houte de Pharaon, toute sa déchéance morale, eh bien, malgré tout, il a servi à l'histoire d'Israël. Dieu, il préfère lui donner son salaire sur terre. Ton nom sera cité plusieurs fois dans la prière chez les Juifs et on ne t'oubliera pas. Malgré tout, tu as un nom quelque part. Aval, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a lavé dans la mer Rouge. Ça veut dire quoi? Il l'a lavé. C'est très simple. Je donne un petit exemple rapidos de la Cassiglianos. Quand on veut se débarrasser des clipotes à Tashlich, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser des clipotes? On secoue nos vêtements. Quand on est face à la lune et qu'on fait Birkat à Levana, on doit faire tomber nos clipotes. Qu'est-ce qu'on fait? On saute, on secoue. Qu'est-ce qu'a marqué à propos de Pharaon? Dieu l'a secoué dans l'eau. Venir Paro, venir Paro, venir. Il l'a secoué. Pourquoi tu dis qu'il l'a secoué? Il les a secoués, il les a fait monter. Pourquoi tu les secoues? Pour casser la clipa. Avec les Grecs, cette assimilation, elle est tellement forte qu'elle n'a aucune chance de s'élever. C'est pour ça que les lettres du mot Yavan, Yud, Vav, Nun. Ça veut dire que c'est une force qui ne peut descendre que vers le bas, pas par le monde d'en haut. Il n'y a aucune chance de l'élever, Yavan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné que la clipa se trouve sur les corps, c'est pour ça que les Grecs étaient très connus pour avoir des corps de Grecs, ils travaillaient essentiellement la clipa du corps. Et donc, pour briser cette teshuva, c'est-à-dire c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est tellement vrai au niveau de l'étude, c'est que la seule façon d'avoir fait faire teshuva à la Grèce, eh bien, c'était d'exterminer les corps. La 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, il dit quoi? Kol yemei hayai yashavti ben hachachamim velo matzati la guf tov et la shtika. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabban Shimon ben Gamiel, il nous dit, toute ma vie, j'ai siégé parmi les talmidei chachamim et je n'ai rien trouvé de mieux pour mon corps que le silence. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en d'autres termes, quand tu viens quelque part, connais ta place, la meilleure façon de pouvoir s'élever, c'est de se taire et d'apprendre. Voilà ce que viendrait nous dire Rabban Shimon ben Gamiel. Quand tu approfondis cette étude, ça va beaucoup plus loin. Nos sages nous disent, quand tu es parmi le monde de la Torah, dis à ton corps, chut, tais-toi. Parce que le corps, il vient d'où? Comme l'explique le Zohar, le corps, il vient de la peau du serpent, de la faute originelle qui a mué. Donc ton corps est une clipa. C'est pour ça qu'elle finit dans la bouche des vers. Pour t'enseigner que la seule force qui est capable de manger la clipa, c'est quand tu es dans la spiritualité. Donc il fallait le summum de la spiritualité de cette époque des Hashmonaïm, qui étaient les Kohanim, pour être capable de donner un coup de marteau sur une clipa qui va marquer l'histoire, mais qui sera brisée à partir de ce moment-là. C'est Perouch Adama. La reine, si on revient maintenant sur cette étude extraordinaire du Noussar de Hanouka, quand on le lit, pas simplement le dire avec nos lèvres, mais le vivre avec notre cœur, eh bien, la raison et l'essence même de la guerre, c'est parce qu'ils ont voulu nous faire oublier la Torah. C'est parce qu'ils ont voulu nous faire du mal en nous disant « Je vous interdis de pratiquer la Torah, les mitzvot ou masim tovim ». Comme je vous l'ai dit hier, Mizmor, Shir Hanoukat de David, ouais, les initiales c'est quoi? C'est les 3 mitzvot. Mila, Mizmor, Shir, Shabbat, Hanouka, Chodesh. Ils ont voulu nous annuler cela, comme a dit hier M. Cohen. Il a dit hier, Shemen, c'est aussi les mêmes lettres. Shabbat, Mila, et Nida. C'est les 3 mitzvot qu'ils ont voulu. C'était pas Nida. Nida,
C'était Masechet Ne'ila Bedaf Yud Zayin Amud Aleph, que j'avais expliqué. C'est à la suite de ça qu'il avait dit ça par rapport aux Romains. C'est pas la même. Là, c'est les Grecs, là-bas, c'est les Romains. Là-bas, ils ont voulu annuler la Nida. C'est autre chose. D'accord. מעניין מאוד de voir pourquoi maintenant ils sortent en guerre et on va le lire. Regardez bien. כשעמדה מלכות יוון, אך שאל עמך ישראל לשכחם תורתם. C'est-à-dire que si il n'y avait pas eu ça, est-ce qu'ils seraient sortis en guerre? Pas du tout. Donc déjà, on ne peut pas dire ici que c'est une obligation pour tout le monde d'aller faire l'armée, à moins que tu comprennes rien à ce que tu lis en hébreu. Parce que la raison pour laquelle on sort en guerre ici, c'est parce que notre Torah est mise en danger. Quand on veut nous faire oublier la Torah, la fête vient nous apprendre ici, contrairement à Purim. Est-ce qu'on est sorti en guerre à Purim? Uniquement à la fin, de façon très limitée. Les chiffres nous sont donnés. Ça ne dépasse pas 500 à droite, 1000 à gauche, 4000, ça va pas très loin. Alors qu'on parle de 127 provinces. Quand il s'agit de ton corps, on a besoin de ta bouche pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, il est marqué à Bal Orgecha, Shkem le Orgo. Donc une partie du peuple devra se lever, pendant que l'autre continuera le travail de l'association de ce qu'on appelle la hardout. Ouais. C'est comme si que demain je dis je comprends pas, tout le monde doit être patron. Ben voilà ce que ça a donné, la ruine du pays. S'il n'y a pas des hiérarchies, le Rav à sa place, les Gabaïm à leur place, le Tzibour à sa place, automatiquement on passe de la hiérarchie à l'anarchie. Et l'anarchie mène à quoi? La révolte. La révolte à la vulgarité à la colère au pérout, c'est-à-dire tout le monde se sépare, tout le monde est fâché contre l'autre. De là on engendre le Lachonara, le Motzi Shemra, et on ne fait que tout perdre. C'est dommage. Mais la reine qui est misé à four, en revenant en arrière, quand on vient dans les hiérarchies, alors chacun à sa place. Imaginez que la tête, elle se trouve au niveau du bras. Est-ce que ça peut marcher? Mais pour qui tu te prends, toi, la tête? Non, la tête ne se prend pour rien. Mais si elle n'est pas à sa place, tout s'effondre. C'est ce qui se passe dans l'éducation des enfants. Quand les parents se prennent pour des enfants, les copains de leur propre fils, toute l'éducation tombe. Un père, c'est un père. Si tu veux que ça continue, il y a un que ça se perpétue. N'oublie pas que ta place, c'est ta place. Et ce n'est pas un orgueil d'avoir sa place. C'est juste connaître sa place. Comme on dit, le Chachamim al-Pisod, qu'est-ce que c'est quelqu'un de Hanav? Vraiment de Hanav, c'est quoi? C'est juste quelqu'un qui connaît sa place. C'est là? Mais qui est Mekomo, exactement. Donc ici, les Shakecham Toratar, ça veut dire que, pourquoi eux ils sortent en guerre? Quelle est la raison? Dans le texte, on te le dit. Parce que notre Torah a été mise en danger. Ou la Aviram Chuker et Sonach. Et donc, trafiquer nos lois, faire passer nos lois de l'autre côté. Et toi, Kadosh dans ta grande miséricorde, tu t'es tenu près d'eux dans leur malheur. Oh, je comprends pas. Mais qui est sorti en guerre? C'est les Hashmonaïm. Et qui on remercie ici dans la guerre? Akadosh Baruch Hu. Vous avez une explication à me donner? Moi, je leur fais quoi? J'aurais fait la fête à Matatia Kohen Gadol. Je comprends pas une chose. Normalement, à Hanouka, on devrait faire au moins une Seouda, l'Irvod, à Maccabim. Pas une seule mitzvah nous a été donnée. Pourquoi? Parce que seul celui qui est capable, quand il sort en guerre, que c'est Dieu qui fait la guerre à travers lui, ça me rappelle l'histoire du stylo et de l'écrivain. Un jour, un écrivain est rentré en mahloquette avec son stylo. Il a fait un best-seller, et ça s'est tellement bien vendu, que le stylo, il a dit, tant mort les mecs, celui que vous applaudir, c'est moi qui ai écrit l'histoire. L'écrivain, il a dit, excuse-moi, mais c'est moi qui ai écrit l'histoire. Toi, tu n'as été que celui avec lequel j'ai utilisé l'encre et la plume pour écrire l'histoire. C'est Bidou Koto Davar. Seul celui qui est capable de vivre et de comprendre qu'il n'est qu'une histoire de stylo, qu'une plume, peut se permettre d'aller en guerre. Ce n'est pas simplement une question de pureté, c'est une question de mentalité. C'est parce que eux savaient qu'Akadosh Baruch Hu était avec eux que le miracle s'est réalisé. Et de là, on dira, Masarta Giborim Beat Halashim, j'ai donné des héros de guerre dans les mains de gens qui étaient très faibles, des religieux. Verabim, alors qu'ils étaient très nombreux, Bead Me'atim, beaucoup dans les mains de très très peu. Vous imaginez un peu les Grecs? Ils étaient en V et nous on était en V mais à l'envers. Vous imaginez un petit peu la situation? Urshaim, pourquoi des Rishaim? Beat Tzadikim. Quand on est Tzadik, on est Rahman. Un Tzadik qui ne peut pas tuer l'autre. On a une bagarre dehors avec un mec qui contrôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une droite à l'autre. Ouais. Mais une fois qu'il est par terre, il laisse tomber. Un rachat, une fois qu'il est par terre, il continue. Mais là, c'est quoi? Des gens rahmanim. Utmeim. Maintenant, les clipotes, qu'est-ce qu'elles font? Elles renforcent un homme. Quand tu vas dans la boxe, les gens qui viennent et qui parlent mal, vulgairement, je vais te faire, et tu vas voir, et tu vas voir.
c'est que des clipotes. Quelqu'un de calme, il n'a pas ça en lui. Be'ataorim, vezedim, be'aske toratecha. Et la Kadosh Baruch Hu nous dit quoi? Be'yadoske toratecha. Et comment ça finit? Parce qu'ils étaient au sec batora. La reine Bevadaï ou Bevadaï, que dans notre génération, plus que tout au monde, l'armée d'Israël, et Bezrat Hashem, j'espère que la Kadosh Baruch Hu ouvrira bientôt les yeux à tout le monde, doit veiller particulièrement, comme l'avait dit d'ailleurs à l'époque, quand Rav Maran, Rav Yosef était vivant, quand il y a eu la guerre, ça avait commencé avec les missiles, qu'est-ce qu'avait demandé Bibi Netanyahou? Vous vous rappelez? Il a demandé au Rav Yosef de bien vérifier que les yeshivot étaient pleines, parce que notre situation était très précaire. Il n'y a que quand on est en danger de mort qu'on se rend compte qu'il n'y a qu'à Torah qui peut nous sauver. C'est toujours pareil. Comme dit la Gemara dans Sota même tête à Moudbet, elle a nous les ishaen, elle a nous sheba shamaim. Tant que tu dis que tu as ton armée qui va te sauver, alors que je te mettra en porte-à-faux. Qui on remercie pendant cette guerre qui n'a pas été faite par Dieu? C'est les Hashmonaïm. Oui, qui? Dieu. C'est toi, Dieu qui a fait, c'est toi. Mais alors pourquoi tu me parles des Hashmonaïm dans ce cas-là? Pour te faire comprendre que les Hashmonaïm ont pu gagner cette guerre parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient que la plume, tandis que Dieu était l'écrivain de notre vie. La reine Bezrat Hashem, même si on a besoin de notre armée aujourd'hui, il faut savoir que le Créateur du monde, il a deux armées, une qui est dans les yeshivot, une qui est sur le terrain. La seule chose qui nous manque entre ces deux pôles, c'est le shalom entre ces deux pôles. C'est-à-dire que quand ceux qui sont en yeshiva auront compris la valeur de nos soldats, l'importance de cette mitzvah-là, de les encourager, de les relever, de leur donner, Baruch Hashem, le courage et l'émanation dont ils ont besoin, et que de l'autre côté, avec l'aide d'Hachem, ceux qui sont à l'armée reconnaîtront la valeur de l'encre. Vous savez, le stylo et l'encre. Il faut les deux pour écrire l'histoire. Tu as le stylo, tu n'as pas d'encre, elle ne te sert à rien. Eh bien, le stylo, c'est le soldat, l'encre, c'est le Bachur Yeshiva. Quand ceux qui sont à l'armée auront compris la valeur de celui qui étudie la Torah, alors vous verrez qu'on arrivera à une super entité comme à l'époque du roi David, à l'époque des Hashmonaïm, où Baruch Hashem, Elou va Elou, Meshartim et Hashem, Kach Mevi Agmara al Maseret Makot, pendant que 1000 partaient à l'armée, le Sanhedrin vérifiait qu'il y avait 1000 personnes qui prieraient pour eux et étudieraient justement pour la sauvegarde, parce que le dôme de fer de notre peuple, c'est la Torah. Le seul problème qu'on ait, et je finirai juste avec ça parce qu'il est l'heure, le seul gros problème qu'on ait, c'est que tous le savent. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les Grecs? Ils ont vu le Shabbat, l'étude de la Torah, hein, les Romains pareil, Autodaf à l'époque du Moyen-Âge pareil. Ce qui est très dommage dans notre histoire, c'est que les seuls qui le savent, c'est les Goïms, et les seuls qui ne le savent pas encore comme il le faudrait, c'est nous-mêmes. On est les seuls à ne rien avoir compris que Béhémet, tant qu'il n'y aura pas d'études, mamage dans notre peuple, eh bien, on ne pourra pas avancer. Le pire, c'est comme l'a dit le Rav Yitzhak Yosef, là j'ai encore entendu ça hier soir, il disait qu'il était avec Poutine, et Poutine lui avait dit, vous savez ce qui a fait de vous un peuple qui a pu retourner sur sa terre et qui, aujourd'hui, vous maintenez parmi autant de pays hostiles en face de vous, Poutine, hein, eh bien, c'est votre Torah et votre mitzvot. Le Rav Yitzhak Yosef, c'est un goy qui parle. Eux, ils savent, et nous, on ne sait pas. Il y a même des gens qui, soi-disant, représentent la Torah qui ne le savent pas. C'est un truc de malade. Dans quel monde on vit? Ceux qui luttent contre nous, qui sommes en train d'étudier la Torah et servons d'intérêt, Baruch Hashem, au sein du peuple d'Israël. Là, qu'est-ce qu'il a fait Lieberman? La première chose qu'il veut faire, c'est retirer 50% du taxi des yeshivot. 50%, c'est le début. Alors qu'on vient de découvrir que 84%, c'est un sondage qui a été fait par les réformistes, 84% des Russes qui sont montés en Israël ne sont pas juifs. C'est officiel dans les journaux, hein, c'est pas de moi, j'ai lu ça il y a 2 jours. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une assimilation qui vient de pénétrer dans notre monde. Eh bien, Bezrat Hashem, j'espère que la redoute entre nous, entre nos soldats et ceux qui étudient la Torah, comme j'avais proposé à Chasse, parce qu'il faut savoir que le mouvement Chasse des Hagav, il faut savoir que tous ceux qui servent à Chasse, Derech Hagav, juste une parenthèse, rien à voir avec la politique là maintenant, mais je les connais, ils ont tous fait l'armée d'Israël, moi-même y compris. Donc on n'a pas de leçon de recevoir avec qui que ce soit, Baruch Hashem, dans ce domaine-là. Nous, on a Shirat, nous, pour ici. On a fait notre service militaire, mais encore une fois, la seule chose que je trouve dommage de l'autre côté, si je peux me permettre de dire une phrase très péjorative, je sais que ça va mettre peut-être des gens en colère, mais je ne travaille pas pour vous, c'est que je trouve que depuis 33 ans que je vis en Israël, je trouve que pour certaines personnes, il y a une espèce d'avodazara qui a été faite sur le domaine de l'armée. Ça veut dire qu'en Israël, tu as fait l'armée, tu es l'homme qu'il fallait, tu es ceci, tu es cela. Mais tu es un Bachur Yeshiva, tu ne vaux rien, tu n'es qu'un parasite, tu es que ceci et cela. Le jour du grand Bezrat Hashem du Din, Agadol Vanora, vous verrez la vérité en face et vous comprendrez que nous avons tous une part de responsabilité et que le premier qui aura gagné cette guerre d'indifférence, voire de haine entre nous, sera celui qui a compris que chacun a un rôle à jouer
et qu'au lieu de critiquer l'autre, il devrait savoir que l'autre remplit le rôle que lui n'avait pas pu accomplir parce qu'il était déjà une place occupée. On arrive Bezrat Hashem au Shalom, comme eux ils l'ont fait, alors on gagnera la guerre parce que le seul héros de cette histoire n'est autre que Akadosh Baruch. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.